Bonjour Jacques. Bonjour Patrick. Il y a pas mal de molécules concernant le traitement de la nage. Tu as vu quelque chose d'intéressant? Oui, tout à fait. L'étude Maestro sur le resmetirom. Le resmetirom est un agoniste sélectif d'un récepteur membranaire de la T3, le THR-bêta, qui a un effet, la stimulation de ce récepteur a surtout un effet métabolique hépatique, avec diminution de la graisse et des excès de graisse hépatique, et diminution de la synthèse des lipides athérogènes, avec peu d'effets ou pas d'effets sur les autres organes, notamment peu d'effets cardiovasculaires. Alors, le resmetirom a déjà été étudié dans une étude de phase 2, en double aveugle, dans la NASH. Il avait montré une diminution des enzymes hépatiques et une diminution de la fibrose. Donc l'étude Maestro actuelle, qui a été donc présentée là, est une étude randomisée en double aveugle de phase 3. Les résultats préliminaires publiés ici portent sur 52 semaines et évaluent l'efficacité et l'innocuité. 966 patients ont été étudiés en 3 bras, 2 traités à 80 et 100 mg par jour de resmetirom et un groupe placebo. Les critères d'évaluation, c'est une biopsie hépatique avant traitement et à 52 semaines, et un suivi de la biologie des enzymes hépatiques, un suivi en IRM du volume hépatique et splénique, et un suivi de l'élasticité par fibroscan. Alors, les résultats sont intéressants, puisqu'en PBF, on montre déjà une amélioration des lésions de NASH dans les groupes traités d'environ 60 à 80%, nettement supérieur au placebo. Pour la fibrose, c'est bien sûr plus mitigé, parce que la fibrose, c'est quand même plus compliqué à corriger. Amélioré dans les groupes traités dans 31 et 33% des patients, 15% dans le groupe placebo. Aggravé, parce qu'on peut toujours avoir une aggravation, dans les groupes traités dans seulement 18 et 19% des bras traités, donc, et 25% dans le groupe placebo. En ce qui concerne les paramètres biologiques, il y a une amélioration nette dans les bras traités, des transaminases de la gamma-GT. Il y en a de même pour l'IRM avec diminution du volume hépatique et splénique dans les bras traités. Et la même chose pour le fibroscan avec une amélioration de l'élasticité hépatique supérieure à 25% dans les bras traités. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires, parce que même si la molécule se dit sélective sur le foie, on a quand même des effets de nausée, diarrhée, dans 25 à 30% des cas, des douleurs abdominales, des céphalées, des arthralgies, des vertiges, même une note d'hypertension d'environ 10-12% des cas. Donc les résultats sont intéressants sur le plan hépatique, puisqu'on montre quand même des résultats sur la NASH et sur la fibrose. C'est une étude, donc une phase préliminaire, puisque ces résultats sont donnés à 52 semaines de traitement. Et cette étude va être poursuivie sur 54 mois, donc 4 ans et demi. Bon, une molécule encourageante à suivre, quoi. À suivre. Très bien, merci.